cet empereur. Oh, alors déjà, c'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments. D'accord? C'est quelqu'un qui a des forts sentiments à ton égard. Ça peut être quelqu'un aussi de très protecteur, je ressens. Ça peut être aussi une personne qui fait partie de tes proches amis. Hein. C'est quelqu'un que tu connais, quelqu'un que tu aimes, quelqu'un que tu connais bien évidemment. On parle que c'est un amour qui est passionné. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de quelque chose de fleurissant avec toi. Hein. Ok. On a une tierce. Ici, on a quelqu'un à côté de lui. Ok. Donc, peut-être que cette personne, il a commis une infidélité, hein, parce que là, ici, on a quand même une infidélité avec la tierce par rapport à un amour qui est passionné. Donc, bon, j'en voudrais une cinquième, une quatrième. D'accord, ok. Alors, on descend. J'arrête. Une dernière. Ok, une dernière. Dans le cœur de cet empereur, il y a des communications qui arrivent avec cet empereur. D'accord? Ça va être houleux, hein. D'accord? Il y a des communications qui arrivent avec cet empereur. Je pense que ça va être des conversations un peu tendues. Je sais pas pourquoi. Donc, bon, alors malgré tout, on voit quand même que c'est une personne qui est fort attachée à toi. Mais il y a des accusations dans sa vie, d'accord? C'est une personne qui se sent un peu enfermée. Bon, il y a une tierce, il y a quelqu'un qui est là, on te parle de messages hein, qui arrivent pour toi. C'est une personne qui va prendre des messages, ou qui va donner des messages, hein, parce que je voulais pas dire prendre des messages, je voulais envoyer des messages. Et on m'a dit prendre des messages, donc peut-être qu'il va prendre des messages lors de ses rêves. Hein. On veut parler ici d'une personne qui va recevoir des messages médiumniques ou prémonitoires. Clairement, des messages de l'au-delà. Ici, j'ai encore cette notion de marcher sur un fil, hein, comme ici. Hein. C'est quelqu'un qui est instable. C'est quelqu'un qui essaie de s'adapter. Ça peut être aussi une personne, j'ai l'impression qu'au niveau charnel, il n'y a pas grand-chose. Allez, qu'est-ce que je peux avoir d'autre là-dessus, s'il te plaît, en 3. Elle veut pas glisser, c'est bizarre, c'est comme s'il y a des choses qui sont collées. C'est collé. Il y a des choses qui sont collées. Ces communications aussi, hop, et hop. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? La tierce. Alors, donc déjà c'est une personne qui a du monde autour d'elle, hein, d'accord? Et ça peut même être une personne que tu connais, hein. Oh, ouais. Alors, ouais, d'accord. Il y a des liens intimes, hein. Il y a des liens charnels. Au niveau de cette communication, on parle de protection. Donc, moi, j'ai la sensation, tu vois, qu'il cherche à communiquer avec toi, mon impératrice. Hein. Tu es protégée de toute foudre karmique, j'entends, de toute tsunami. Tu as une très grande protection sur toi, vraiment. Il n'a pas besoin de te parler ou te voir pour te communiquer avec toi. On dirait que ça se passe au-delà du compréhensible.
On peut avoir aussi des idées très, très, très coquines, très charnelles, d'accord. Voilà. Et on peut aussi avoir des relations plutôt intimes ou, je sais pas, j'entends, bah, peut-être pas quand même avec des amis, mais ouais. Alors, j'ai besoin de savoir autre chose maintenant. Ok, on va aller chercher autre chose, hein. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cet empereur? Non, déjà, alors, déjà cette 47, la femme là-bas, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, on a la roue de fortune et on a le travail. Donc ici, on peut parler d'une personne qui évolue dans sa vie. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre sur cette 47? Alors, l'empereur, cette 47, les liens intimes, cette amitié, miroir magnétique, ça, et toi, mon impératrice. Et nous avons ici le 6 de denier, donc un rééquilibrage. Alors, donc tu es protégé des foudres karmiques, hein, mon impératrice, avec la lune, tout ce qui est un peu bizarroïde, hein, des communications qui sont pas claires, des fausses communications, tu es protégé de ça. Parce que moi j'ai l'impression ici que tu peux avoir des genres d'énergie qui voudraient un peu, je sais pas, t'induire en erreur. Bon, ne fais pas attention parce que j'ai l'impression même carrément que tu vas pas les voir. Reine d'épée, hein, tu vois, c'est vraiment c'est une mégère, tout simplement. C'est une femme qui sert à rien. C'est une femme qui sert à rien du tout. C'est une ermite. Ça peut être une personne aussi de ton passé, hein, d'accord? Ça peut être une personne de ton passé, ça peut être une personne aussi qui prend des renseignements au niveau des amis. D'accord? Elle peut envoyer des espions au niveau de tes amis. Le roi de denier, hein, donc il y a des liens intimes avec ton homme de cœur. Enfin, ton roi de denier, c'est pareil, ton empereur. La tour. Donc des révélations au niveau de cette rencontre, hein, de cet amour avec cet homme, avec cet empereur, il y a des révélations. On a le 10 de cœur, hein, donc on t'annonce une belle avenir avec cet homme. On a la justice et on a le 10 de bâton, donc il y a un déplacement et on dirait que pour cette personne, c'est assez dur à porter des problèmes de justice. Ok, cette justice, cette tour, cette reine d'épée par rapport à toi, ce roi de pentacle par rapport à toi. En fait, c'est comme s'il y a une histoire d'infidélité ici. Bon, en fait, tu es protégé de toute mauvaise attaque, hein. On va te donner la protection, tu ne t'inquiètes pas. Tu es protégé vraiment par la source, hein. Ici, la grande prêtresse, bon bah voilà, hein, c'est une personne autour de ton autre qui bloque ton empereur, qui lui bloque les étapes de sa vie, tout simplement. La tour avec l'arcane sans nom, donc là c'est une transformation radicale, on ne peut pas y louper. C'est comme ça, pour avoir le 10 de cœur, il va falloir se transformer. Ce roi de denier, on a le roi de coupe, hein, donc ça peut être à l'envers. Donc ça peut être vraiment quelqu'un aussi qui n'est pas encore totalement juste, et on peut aussi y voir ici deux hommes, hein, qui pourraient être là pour toi, mon impératrice. Et on a encore la roue de fortune qui tombe sur cette femme, donc
à l'envers. C'est comme si la justice tombe, hein. Il y a comme un guide qui arrive au niveau des amis pour remettre un petit peu les choses en ordre. J'ai l'impression que cette carte de la vision m'appelle, comme si il va y avoir un fou, une folle quelque part, et on va rétablir l'ordre. Ce roi de cœur, et B, conflit mental, et le 5 de coupe. On dirait que c'est quelqu'un avec qui tu as rupté. Donc mon impératrice, reine de denier, hein, il y a le couple. Hein. Mais vous n'êtes pas, comme c'était à l'envers, c'est comme si ça se match, hein, c'est ton couple, mais c'est peut-être pas encore là. Ce roi de cœur ici, on a le 6 de denier, donc c'est quelqu'un qui réclame. Moi, je pense que c'est pareil, tu as ton empereur qui est là, mais il y a un homme, peut-être, alors tu as ton empereur qui est là, cette personne dans ton cœur, mais je pense qu'il y a aussi une autre, et c'est la vérité, elle est là, la vérité, l'as d'épée. Je pense qu'il y a une autre personne qui est dans tes pensées ou que tu es dans ses pensées, et que c'est une personne qui pense un petit peu au financier. L'impératrice, c'est une personne qui voit qu'est-ce que tu es, qui tu es. Si ton empereur, lui, ne voit pas qui tu es, crois-moi que cette autre personne, cet autre homme, voit clairement qui tu es et il a les yeux qui brillent, hein, d'accord ? On voit un blocage, on voit un retard par rapport au soleil. Donc un retard, un blocage par rapport à notre réalisation personnelle. Pourquoi? Parce que avec la 15, on a encore des choses à dépasser au niveau du cœur, au niveau de la maison, les dépendances, les jalousies. On parle ici de choses pas très claires. C'est pas clair avec l'empereur non plus. C'est pas clair. J'ai envie d'aller voir qu'est-ce qu'il ressent le copain. Parce que c'est bien gentil, mais tu vois ce que je veux dire. De toute façon, on parle ici d'une révélation de vérité qui arrive et on ne pourra pas y échapper. Et l'empereur, il y a un blocage par rapport peut-être à des communications. Hop, allez, on va choisir autre chose. Je vais aller prendre... hop là. Qu'est-ce que je prends? Ok. Allez. Qu'est-ce qu'il ressent pour toi à cet instant présent? Dans quel état d'esprit il est l'empereur? Dans quel état d'esprit est l'empereur? L'hiérophante et la psyché, donc il réfléchit beaucoup. C'est une personne qui a la volonté, c'est une personne qui rêve de courir après sa destinée, mais tout en spiritualité, tout en douceur, tout en pureté. D'accord? C'est une personne quand même qui veut une vie plutôt orangée. Hein? C'est pas quelqu'un, voilà. D'accord? Alors, on a de l'amour ici. C'est une personne qui travaille dur pour l'amour, mais au niveau de cet amour, on n'est encore pas très sûr. Il y a encore des choses à régler. Parce qu'ici, on parle de dispute dans un lien. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il a dans le cœur, cet empereur, par rapport à toi? Qu'est-ce qu'il a dans le cœur, l'empereur, par rapport à toi? Eh bien, c'est quelqu'un qui analyse les choses, c'est quelqu'un qui patiente, c'est quelqu'un qui a de l'espoir.
Euh, J'entends qu'il est fatigué. Hein. Un 3, s'il te plaît. Ouais, j'entends qu'il est fatigué dans sa tête. Cinq de bâton, hein, donc il y a de la colère, il y a des choses vraiment pas très claires chez ton empereur. Hein. La psyché qui revient, donc on te parle que c'est une personne malgré tout qui a envie de bouger avec le chariot. Hein, il va y aller, il va prendre ses économies et il va y aller. Voilà, voilà, et il va réussir. Parce que pour l'instant, c'est trop compliqué dans sa vie. D'accord? Vraiment. Tu vois toutes les cartes? Oui. Pour moi, c'est assez compliqué dans la vie de l'empereur. Il est tristouné. Il a envie de bouger. Mais il ne sait pas par quel moyen bouger, en fait, tu vois? Mais avec la 9 de Pentacle, on parle ici quand même d'accomplissement. Hein. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a la 13. Donc, on voit ici une transformation. On voit une transformation. On voit quelqu'un qui patiente. Quelqu'un qui est triste, en fait. Hein. Comme un trophée. C'est quelqu'un qui ne bouge pas. C'est quelqu'un qui est trop mal, hein, ton empereur. Là, hein. Il n'est pas bien. Il n'est pas bien du tout. Allez, dans sa vie, celle-ci, elle m'appelle. Celle-ci aussi. Et une petite troisième dans sa vie. Ce déplacement ici, cette tristesse qu'on voit et cet accomplissement est au niveau de son cœur par rapport à toi. Hop là. Et on a la tristesse du cœur avec la 3 d'épée qui me parle ici de choses un peu tristounettes. Hein. Cette personne n'est pas bien du tout. Hein. Donc, ce voyage qu'il entreprend, qu'il veut faire, il n'a pas trop réfléchi en fait hein, à comment le faire, comment réaliser ce rêve. C'est quelqu'un qui n'a pas réellement réfléchi aux conséquences. Tu vois, c'est la carte, voilà, comme un fou. C'est pas quelqu'un qui a réfléchi aux conséquences de ses actes peut-être. Et maintenant qu'il a fait ce chemin-là, il se retrouve dans une situation complexe. Et maintenant, il est dans la demande. Tu vois, c'est pour ça qu'on voyait aussi beaucoup de bienveillance. C'est quelqu'un qui est dans la demande. On voit, c'est quelqu'un qui a besoin aussi peut-être de retrouver de retrouver un peu de la spiritualité, retrouver un peu un guide, parce que je pense que on lui montre aussi l'étoile, on lui montre le chemin à suivre, parce que cette personne peut-être elle peut se perdre hein, dans son chemin, dans son cheminement, c'est la guerre, hein. Il peut se bagarrer aussi. Il peut y avoir comme une notion de se défendre, de défendre son territoire. Il est capable de prendre son cheval pour venir défendre ce qui lui semble à être défendu. Hein. Hermès, hein, donc le battleur, quelqu'un d'assez puissant aussi, j'ai envie de te dire. Ça peut être aussi quelqu'un un peu gamin, un peu immature, mais c'est quelqu'un qui a planté les graines déjà. Au niveau spirituel, c'est quelqu'un d'assez fort, d'accord? Si peut-être au niveau social ou au niveau dans sa vie, c'est pas non plus, on va dire, c'est pas le gars qui est calé dans sa civilité, qui a tout réussi.
C'est quelqu'un peut-être qui redémarre ou qui démarre dans sa vie, mais au niveau spirituel, il a quand même une force assez puissante. Et j'ai envie de te dire aussi qu'il y a quand même une protection qu'il y a autour de lui et on ne peut pas l'atteindre. On a mis comme un mur ses sentiments par rapport à toi. Eh ben, il réfléchit beaucoup, hein. Il pense, il y a beaucoup d'amour, hein, tout simplement. Beaucoup d'amour. Et j'ai envie de te dire aussi qu'il plante, qu'il sème pour pouvoir récolter les choses, pour qu'il y ait des choses qui soient récoltées. Voilà, c'est ça. Et il t'a beaucoup dans son cœur, par contre, hein, d'accord? Regarde, le roi de cœur, hein, il t'a énormément dans son cœur, hein, c'est clair et net. Il a beaucoup d'espoir, hein. Il te voit comme quelqu'un de prospère, quelqu'un de... J'ai entendu réaliste, mais je pensais pas à ça. Quelqu'un qui sait faire, pousser les choses, d'accord? Bon, on est encore dans une sorte de mélancolie. Je pense que vous avez été en rupture tous les deux. On parle ici de justice à l'envers, hein, donc voilà, peut-être que la justice vous a séparés. La justice peut-être divine, hein, carrément. D'accord, qui a mis un blocage, hein. C'est possible qui a mis un stop. C'est réellement possible, hein. Des fois, il faut se stopper pour pouvoir avancer, hein. Le cœur de l'empereur. Ah ben lui, il veut bouger, hein. Contre vent et perte et fracas, hein. Il a envie de rejoindre sa reine de cœur, tout simplement, hein. Ouh là là, c'est très puissant. Très puissant. Allez, qu'est-ce qu'il va faire là dans les prochains jours, ton empereur? Que va-t-il faire dans les prochains jours? Que va-t-il faire dans les prochains jours? Oula, bah je le vois arriver, hein. Ouais, je le vois arriver avec quelque chose dans les mains. Peut-être quelque chose qu'il aura pris et dérobé à quelqu'un. Attention qu'on ne te vole pas, hein. Fais attention au vol, tout ça, on fait attention, hein. Qu'est-ce qu'il va faire l'empereur là ces jours à venir, hein? Il va prendre des décisions radicales, hein, d'accord? Ouais, il va prendre des décisions radicales te concernant. Que va-t-il faire concernant mon impératrice, l'empereur, s'il te plaît? En 3 cartes. 1, 2... Eh bien, écoute, ça sera 4 et 4. Et nous avons ici le monde, non, la haute fortune. Waouh, il va te parler, hein. Attends-toi des discussions, ton autre va te parler, vous allez avoir des discussions. On a l'archange Gabriel, en plus avec le vin, qui nous parle aussi de vérité ou de réaliser ici nos rêves. D'accord, c'est magnifique, hein, c'est vraiment extraordinaire. Vraiment, regarde-moi ça. Donc, tu vas avoir des signes. C'est une personne qui va te parler, qui va tout faire pour te parler, hein. Attends-toi à avoir des nouvelles de ton autre, hein. Donc, patiente, on voit que de toute façon, il y a un mouvement de pause, mais c'est bénéf, hein. Il va prendre la décision comme un roi d'épée. C'est une personne qui va prendre la décision, quoi. Donc, attends-toi à des nouvelles. Je le vois bien venir te parler, ou en tout cas prendre les choses en main
pour pouvoir parler avec toi. Hein. C'est une personne qui a envie de grandir, qui a envie de se dépasser. Hein. Le monde et le 3 de bâton. Donc c'est une personne qui regarde à l'horizon et qui cherche des solutions à... voilà, hein, tout simplement. Allez, roi de cœur. Ce temps de pause, il y a quelqu'un qui prend un temps de pause, je pense que c'est ma féminine, ces discussions et au fond de son cœur, le roi de Pentacle, c'est vraiment un homme protecteur, c'est un bad boy, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment, je le sens puissant, je le sens bien dans ses positions, quoi. D'accord? Avec beaucoup de mental. Bon, c'est très bien. Franchement, c'est très bien. Il y a une rectification au niveau du monde, au niveau de ta vie. Il va trancher autour de toi aussi. Hein. D'accord? C'est une personne qui va trancher autour de toi. Parce que je pense qu'autour de toi, il peut y avoir beaucoup de monde qui t'en met beaucoup sur les épaules. On parle aussi d'un changement un peu compliqué, comme si c'est dur. J'entends, on laisse tout dans les mains du divin. On a le 3 de Pentacle, donc on parle du professionnel, on parle d'accomplissement professionnel aussi, de s'accorder aussi avec des personnes autour de nous. Alors peut-être que c'est peut-être ça, hein, peut-être qu'on a aussi des personnes autour de nous qui nous en mettent un petit peu trop sur les épaules et qu'en fait avec l'archange Gabriel, on te dit que tout va s'en aller, hein. Tu vois, tout va être retiré de tes épaules. Et l'as de Pentacle, nous avons le valet de coupe, donc quelqu'un qui va te parler de son amour, quoi. Voilà. Et c'est une personne aussi qui a envie de travailler aussi avec toi. J'entends. D'accord? Vraiment. Donc on sent quand même beaucoup d'amour, même si c'est un peu compliqué. Donc attends-toi à des nouvelles. Moi je le vois vraiment te donner des nouvelles très rapidement. Ouais, il est peut-être très dans le mental, très réfléchi, il réfléchit énormément. Mais moi je le vois réellement et te donner des nouvelles déjà d'une et aussi te décharger tes épaules. Voilà, c'est ça qui est demandé à l'empereur, c'est de décharger les épaules de son âme sœur, de sa flamme jumelle, tu l'appelles comme tu veux, de ton amour, ton ADN, ton kiff, ton crunch, tu vois ce que je veux dire, le kiff, l'homme qui a dans ton cœur.